Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous montrer comment coudre cette robe que je porte sur moi. C'est une robe qui est très facile à faire et qui est accessible aux débutants. Elle est relativement rapide à faire. Vous pouvez espérer la faire en moins de 2 heures, je pense. Donc en fait, il s'agit simplement de faire d'abord une jupe à élastique et de coudre 2 rectangles dessus et de faire passer des cordons tout simplement. Et l'avantage, c'est qu'avec les cordons, on peut faire pas mal de choses différentes. Donc moi, j'ai choisi de les porter comme ça, croisés, parce que j'adore, je trouve ça super original. Mais on peut les porter de plein d'autres façons. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc pour commencer, je vais vous montrer à quelle dimension on va couper nos tissus. Donc on va commencer par couper un grand rectangle pour la jupe, donc pour le bas de la robe. Donc la longueur du rectangle devra mesurer votre tour de hanche multiplié par 2. Et la largeur du rectangle devra mesurer la longueur que vous souhaitez, donc là où vous voulez que la robe s'arrête, plus 6 cm. Donc pourquoi 6 cm? Parce qu'on va avoir un ourlet à faire en bas, donc on va perdre quelques centimètres, et en haut on va avoir un élastique à glisser, donc on va perdre encore quelques centimètres. Donc on va couper ce rectangle une fois dans notre tissu. Ensuite, on va couper 2 rectangles pour la poitrine. Donc pour la hauteur du rectangle, il va falloir mesurer depuis votre taille jusqu'à au-dessus de votre poitrine, vu qu'on veut cacher la poitrine. Et à cette mesure-là, on va ajouter 5 cm. Donc pourquoi 5 cm? Parce que sur le bas des rectangles, la partie qu'on va coudre à la jupe, on va perdre 1 cm. Et à ce niveau-là, on va créer un petit ourlet pour passer les cordons. On va perdre environ 4 cm. Donc on coupe 2 fois. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous dire la largeur du rectangle du coup. Donc pour la largeur du rectangle, vous pouvez prendre la même mesure que je vais noter parce que franchement, c'est une mesure qui conviendra pour tout le monde, je pense. Donc moi, j'ai décidé de prendre une mesure de 28 cm. Franchement, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez très bien reprendre cette mesure, ça conviendra à tout le monde. Sachant qu'on va perdre 2 cm de marge de couture. Et enfin, on va couper 2 grands rectangles pour les cordons, donc qui serviront à nouer la robe derrière le cou. 115 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Vous pouvez aussi utiliser des cordons déjà faits si vous en avez déjà. Et donc on les coupe 2 fois. Donc voilà tous mes rectangles découpés. Donc ça c'est le rectangle pour la jupe. Ça ce sont les 2 cordons et les 2 rectangles pour la poitrine. Je commence par prendre mon rectangle pour la jupe. Et je viens le plier en deux, endroit contre endroit. Pour que les 2 petits côtés se rejoignent ici. J'aligne bien les 2 petits côtés. Et là, tout le long, je vais épingler et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Donc je vais coudre d'abord au point droit puis au point zigzag. Donc je me mets sur le haut de la jupe que je suis en train de faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier vers l'intérieur sur 1 cm et repasser. Et ensuite, je vais replier une deuxième fois d'une largeur légèrement plus grande que la largeur de mon élastique. Donc je vous montre. Il va falloir couper un élastique donc qui doit mesurer légèrement moins que votre tour de taille. Il faut que vous puissiez tendre légèrement l'élastique autour de votre taille, mais sans que vous vous sentiez compressé non plus. Donc là, j'ai épinglé mon ourlet tout autour. Et je vais venir coudre donc à 2 mm du bord.
Par contre, je vais laisser une ouverture non cousue. Donc ici, au niveau de la couture, entre ces deux épingles-là, je ne vais pas coudre. Je vais laisser une ouverture qui me permettra ensuite d'enfiler mon élastique par l'ouverture. Là, comme vous le voyez, j'ai cousu et j'ai laissé un espace non cousu ici au niveau de la couture. Donc je vais pouvoir prendre mon élastique, mon épingle à nourrice que je vais enfiler sur l'élastique. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'enfile l'épingle à nourrice dans le petit tunnel que je viens de coudre. Et le but, ça va être de faire tout le tour avec l'épingle et de faire ressortir l'autre extrémité de l'élastique de ce côté-là. Donc là, j'ai fait ressortir l'extrémité de ce côté. Je vais pouvoir enlever l'épingle. Et là, je vais les superposer, donc les deux extrémités, comme ceci. Et là, je vais faire une couture en formant un rectangle pour que ce soit bien solide, en cousant les deux extrémités ensemble. Ensuite, une fois que ce sera cousu, je pourrai faire rentrer l'élastique à l'intérieur de l'ourlet que j'ai formé et bien répartir les fronces de manière symétrique. Donc je rentre ça à l'intérieur. Je répartis les fronces. Et là, je vais me mettre sur le bas de la jupe et je vais faire un ourlet. Donc là, je suis tout en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais replier le bas du tissu sur 1 cm vers l'intérieur. Puis je vais plier une deuxième fois sur 1 cm vers l'intérieur. Comme ceci. Je vais épingler tout le long et je vais faire une couture en haut à 2 mm du bord. Donc sur tout le tour de la jupe. Je vais former mes cordons à l'aide de mes longs rectangles fins. Donc je vais commencer par les repasser. Pour former les cordons, je vais plier chaque long côté pour qu'ils se rejoignent au milieu. Une fois que les longs côtés se sont rejoints au milieu, je viens replier en deux et je repasse. Et là, je vais venir épingler tout le long. Maintenant que j'ai épinglé tout le long, je vais venir faire une couture à 2 ou 3 mm du bord où j'ai épinglé, donc sur toute la longueur. Et je vais faire pareil avec mon deuxième rectangle. Sur les extrémités des cordons, vous voyez, ça fait pas très propre. Donc ce que je fais, c'est que là, j'ouvre le cordon, je vais venir replier vers l'intérieur. Et là, je replie en deux. Et là, comme vous voyez, on a une extrémité qui va faire beaucoup plus propre quand ça va être cousu.
Donc je fais ça à chaque extrémité. Je prends mes deux rectangles pour la poitrine et sur les deux longs côtés du rectangle, je vais faire un petit ourlet. Donc je rentre une première fois le côté sur 1 cm. Et je le rentre une deuxième fois vers l'intérieur. Et je repasse. Et là, je vais épingler et coudre tout le long à 2 mm du bord que je viens de plier. Je fais la même chose sur l'autre grand côté. Une fois qu'on aura cousu les deux ourlets, on va se mettre sur un des petits côtés. Et là, on va créer un autre ourlet, donc ce sera plutôt un chemin pour pouvoir y passer le cordon. Donc je viens replier le tissu vers l'intérieur sur 1 cm, je repasse. Et ensuite, je replie une deuxième fois. Donc là, ce sera plutôt sur 2 cm. Là, je vais épingler tout le long et faire ma couture à 2 mm du bord. Et donc, cet ourlet-là, il nous servira de chemin pour y passer le cordon à la fin. Donc faites attention de ne pas le faire trop petit, sinon vous ne pourrez pas y passer le cordon. Et enfin, le dernier petit côté qui est ici, on va le laisser tel quel. On n'a pas besoin de s'en occuper pour le moment. Donc je fais pareil avec mon deuxième rectangle pour la poitrine. Ensuite, je viens prendre mes deux rectangles pour la poitrine et je vais passer mes cordons à l'intérieur des petits chemins qu'on a fait. Donc pour ça, je viens prendre un des cordons, je prends une épingle à nourrice que j'enfile sur le cordon. Donc là, je vais enfiler mon épingle à nourrice à l'intérieur du petit chemin et je vais la faire ressortir de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Et je fais pareil avec mon deuxième rectangle et mon deuxième cordon. Donc là, j'ai raccourci un peu mes rectangles pour la poitrine parce que je les trouvais un petit peu trop grands en longueur. Donc juste pour info, les miens mesurent 30 cm de longueur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les attacher sur la jupe. Donc je prends le haut de ma jupe au niveau de la taille, là où c'est élastique. Et je vais venir placer mes rectangles sur la taille. Donc je prends mon rectangle, je le pose endroit contre endroit. Donc la partie où il y a les cordons, ce sera le haut de la robe, donc il faut la placer vers le bas de la jupe pour le moment. Je vais épingler mes rectangles sur l'élastique. Je mets l'autre à côté, donc moi j'aime bien laisser un petit écart entre les deux rectangles. Donc là, je vais venir coudre ici
au niveau des épingles en tirant sur l'élastique pendant que je couds. Donc en même temps que je vais piquer, je vais tirer sur l'élastique, ce qui permettra de former des fronces au niveau du rectangle. Donc là, je retire les épingles sur le début du rectangle pour pouvoir tirer sur l'élastique facilement. Et comme vous le voyez, pendant que je tire, en fait, il faut aussi que je tire derrière, sinon le tissu ne va pas du tout avancer. Donc il faut quand même que je le fasse avancer tout en tirant dessus. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, swola, swola.